Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une favori beauté et parmi toutes les vidéos favoris beauté que j'ai pu faire depuis que je suis sur YouTube, je crois qu'on approche les 9-10 ans pour vous dire. Je crois que c'est une des vidéos favoris beauté qui m'enthousiasme le plus puisque je vais partager avec vous aujourd'hui pas mal de nouveautés, pas mal de trucs beauté qui rentre dans une vision holistique de la beauté, c'est-à-dire voir la beauté sur l'ensemble du corps, l'ensemble d'un mode de vie et non pas seul à travers une crème visage et à travers le fait de bien se démaquiller. Donc je vais vous parler de trucs qui vont sembler un peu extraterrestres si vous êtes un petit peu très éloigné du secteur de la beauté en termes de centre d'intérêt, mais j'ai très envie de vous parler de ces choses qui m'ont bluffé en fait ces derniers mois. Je vais commencer avec vraiment la star de cette vidéo favori beauté, le truc qui m'a bluffé, ça loge dans ce petit pochon. Il s'agit du masque LED de la marque Current Body. C'est une marque dont j'entends parler sur les réseaux sociaux depuis des mois, voire des années. J'avais vu passer le concept à maintes reprises chez mes consoeurs youtubeuses. J'avais pas passé le pas. D'un point de vue tarif, c'est pas quelque chose qui coûte 3 francs 6 sous et qu'on peut se permettre sans se dire bah, je fais un petit extra quand même, je me fais un plaisir. Quand même un investissement puisque le truc coûte un peu plus de 300 €, mais j'ai un code promo pour vous et ça me fait hyper plaisir de vous proposer un code promo là-dessus. Parce que je pense vraiment que si vous avez le budget à consacrer là-dessus, c'est un truc qui m'a bluffé. Je pense vraiment que pour ce genre d'objet, il faut quand même mettre le prix si vous voulez quelque chose de valable, puisque il s'agit pas d'acheter un masque qui fait des LED à 30 balles et puis de se retrouver avec la guirlande de Noël qui fait plein de lumière et que vous mettez autour de la tête et puis voilà quoi. Il y a quand même de la technologie là-dedans, une technologie qui est brevetée, donc tout ça, ça se paye. Il y a une praticité dans l'objet, il y a des finitions très intéressantes que je vais vous expliquer ensuite. Et tout ça, ça se paye quoi. Ça peut vraiment pas, c'est pas un truc qui peut coûter 30 balles, voire même 80 balles. Franchement, ça me semblerait peu cher pour l'objet qu'est ce truc. Donc comme vous voyez, c'est un masque tout à fait flexible et ça moi je m'en étais pas rendu compte en voyant ça chez les autres, donc moi je tiens à vous le montrer. C'est quelque chose qui se plie et pour le coup ça vient épouser la forme de votre visage puisque vous venez scratcher l'élastique derrière la tête, ça passe sur les oreilles. J'ai pas envie de le plaquer contre mon visage parce que je suis maquillée, donc j'ai pas envie de salir le truc, quoique avec un coton imbibé d'eau, voire un coton domiciliaire si vous mettiez du maquillage et que vous avez vraiment envie de le nettoyer, le truc se nettoie très facilement. C'est un masque qui contient plein de petites LED qui diffusent de la lumière rouge et de la lumière infrarouge. Ce sont des lumières qui ont des longueurs d'onde qui sont dans le spectre de la lumière visible, et je sais que ça peut faire peur à certaines personnes puisque on dit qu'il ne faut pas s'exposer aux rayons du soleil qui lui a des rayons avec des longueurs d'onde nocives pour la peau, tandis que là ce sont des longueurs d'onde qui sont dans le spectre de lumière visible. Et vous avez la lumière rouge qui diffuse une longueur d'onde entre 780 et 640 nanomètres, et vous avez des infrarouges qui diffusent à une longueur d'onde d'environ de 780 à 1 mm. Et dans le spectre de la lumière, les infrarouges, il y a plusieurs catégories d'infrarouges. Et là, les infrarouges qui sont utilisés dans ce masque LED, c'est les infrarouges qui ont une longueur d'onde qui vont atteindre différentes couches de l'épiderme et qui vont être bonnes pour votre peau. Cette technologie de diode électroluminescente, ça n'a pas été inventé hier par un médecin sorti de je ne sais où, pas du tout, c'est vraiment une technologie qui était utilisée dans la NASA pour favoriser la croissance des plantes au départ dans l'espace, et on s'est aperçu que certaines lumières, donc notamment les infrarouges à cette longueur d'onde et la lumière rouge, pouvaient favoriser le processus de régénération des organismes et aussi diminuer le temps de guérison en fait
certaines cicatrices de la peau. Et ça permet aussi de diminuer l'inflammation. La lumière rouge, en pénétrant dans votre peau, elle va stimuler la production de collagène dans votre peau, ce qui va rendre votre peau moins ridée, plus souple, plus élastique et aussi avec un effet de traits plus tendu, on va dire. Ça va aussi diminuer les rougeurs et aussi unifier le teint. Les infrarouges, ils vont avoir pour objectif de stimuler la circulation sanguine. Vous avez vos cellules qui vont être mieux oxygénées. Et pour toutes les personnes qui ont des problèmes de coupe rose ou de rosacée, c'est une technologie qui s'avère très prometteuse. Je dois dire que je sais pas si en caméra comme ça, j'ai filmé ma peau avant de commencer le traitement à raison de 3 à 5 fois par semaine. Je croyais d'ailleurs que ce serait contraignant de me poser là-dedans, enfin avec ça sur la figure, 3 à 5 fois par semaine pendant 10 minutes, et en fait pas du tout. Finalement c'est mon moment peinard en fait de la soirée, je me nettoie le visage avec le nettoyant de mon choix, je me démaquille, je fais un double nettoyage avec mon savon du moment, quoi, mon gel nettoyant du moment, j'applique mes soins, et ensuite je pose ça, je m'allonge sur mon lit moi parce que c'est mon moment de pause, de repos. En tout cas si je suis interrompue pendant les 10 minutes, dans ma vie, c'est très probable d'être interrompu. C'est pas grave parce que le truc a une batterie. Donc vous pouvez vous déplacer dans la maison, comme je vous ai montré dans le réel Instagram sur une musique des Daft Punk, parce que quand vous mettez ça, vous ressemblez un peu aux Daft Punk quand ils chantent One More Time. Vous avez fait un petit truc humoristique là-dessus, mais sans négliger le sérieux de la technologie, parce que je vous l'ai mis dans le caption, dans la description du réel que je vous ai tourné. Je suis bluffée par ça. Je m'attendais pas déjà à avoir des résultats si visibles. Je m'attendais à avoir des résultats parce que je crois en la technologie, c'est de la science, hein. Honnêtement, moi je suis de formation origine scientifique en physique-chimie, donc tout ce qui est physique, on en parlait déjà quand j'étais en master en physique-chimie, du coup, on parlait déjà de cette technologie LED pour les soins de la peau, comme ça, j'en avais déjà entendu parler dans le cadre de mes études, donc je suis convaincue par le truc, mais sur moi, je m'attendais pas à avoir des résultats si visibles, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus minime que ça, et peut-être pas perceptible vraiment à l'œil nu, quoi. Je me disais que sur la durée, pourquoi pas, ça devait être efficace. Je m'attendais pas aussi à ce que les résultats soient si visibles, donc la marque promet des résultats visibles en 4 semaines. Moi, je dois dire qu'en 15 jours, je voyais déjà les résultats. Donc comme je disais, je sais pas si ça se verra sur ma figure que j'ai filmée sans maquillage avant de commencer ça, et après, maintenant que ça fait 4 semaines que je fais ça, mais ma ride du lion est moins marquée, elle est moins profonde, elle s'est un petit peu lissée, donc elle est toujours là. Je pense que si je voulais la faire disparaître, il faudrait que je fasse beaucoup de yoga du visage, technique aussi en laquelle je crois, mais je pense qu'il faut consacrer quand même pas mal de temps. Et aussi, en vieillissant, j'ai les pores qui étaient de plus en plus apparents. Tout simplement, le relâchement cutané qu'on a en vieillissant, la fatigue aussi, qui provoque le relâchement cutané, eh bien fait que vos pores sont moins comme ça, sont moins, votre peau est moins tendue, donc forcément si tout se relâche, les pores sont plus visibles. Eh bien je trouve que avec cette technologie, depuis que je fais ça, donc moi je le fais bien 5 fois par semaine, parce que je prends beaucoup de plaisir à utiliser ça, et le fait que ça soit très nomade, on n'a pas forcément la vue qui est facilitée, on est un petit peu, on n'est pas ébloui par la lumière, mais quand même, quand j'enlève pendant les 10 secondes d'instant où j'ai enlevé le masque, je me retrouve à voir tout en lumière un peu bleue, et ça passe au bout de 10 secondes, mes yeux se réadaptent à mon environnement extérieur, et je me retrouve à faire 5 fois par semaine de ça depuis 4 semaines, et je suis bluffée à quel point la texture de ma peau est beaucoup mieux. Mes traits sont plus tendus et surtout ma peau a plus d'éclat et mes pores sont beaucoup moins apparents. Là je me suis maquillée, je vous montrerai ma peau avant-après pour ce que ça parle. Prenez un petit peu de recul face à ces images parce que selon l'appareil que je vais avoir utilisé, selon l'exposition à la lumière où je me suis filmée, selon les réglages de l'appareil photo en lui-même, et après selon les réglages que je vais appliquer au montage, selon mon logiciel de montage,
ça peut changer la donne et pas être très parlant, et puis je pars pas d'une très mauvaise qualité de peau. Alors bien sûr, avoir une belle peau, il y a plein de trucs comme ça qui permettent d'appuyer sur la pédale de frein en fait du vieillissement de la peau, mais si à côté de ça, comme je disais, je pense vraiment que c'est pour des personnes qui ont une vision globale de la beauté, et c'est pas pour la personne qui fait la crêpe au soleil tous les étés pendant plein de jours. Alors les personnes n'aiment pas cette expression, moi je fais pas la crêpe au soleil, j'ai pas que ça à foutre. Mais c'est pas seulement ça, l'exposition au soleil, c'est aussi avoir tondu les 1500 mètres carrés de son jardin, avoir tondu la pelouse sans avoir appliqué une crème solaire, sans lunettes de soleil, sans casquette, et voilà, vous avez eu une exposition au soleil qui est dangereuse pour votre peau et néfaste pour la peau, qui va accélérer le vieillissement de la peau. Donc si vous appuyez sans arrêt sur la pédale d'accélérateur d'un côté, et si de l'autre côté vous croyez que ça va rattraper, moi je dis non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Quand je dis que ça active la circulation sanguine, ça booste la circulation pour que vous ayez moins de rougeur, moins de vaisseaux sanguins, pour que les cellules de la peau soient bien oxygénées, mais qu'à côté vous fumez 3 paquets de clopes par semaine, et qu'à côté vous picolez plus que de raison, tout ça, ce sont des choses qui sont très mauvaises pour la circulation sanguine, pour cet aspect rougeur sur la peau. Voilà, donc si vous faites ça d'un côté, mais que à côté vous croyez que ça va tout corriger, non. Puis franchement hyper convaincue, et je vais continuer, et même je serai susceptible de m'intéresser aux autres dispositifs qui existent de la marque. Je sais qu'il existe aussi un masque qui se met uniquement sur les yeux pour voilà, cibler le soin du contour des yeux. Il existe aussi la version pour le décolleté. C'est vrai que je pourrais m'intéresser de très près aux autres dispositifs qui existent de la marque. Que je n'oublie pas de parler du masque hydrogel Face Mask, qui est formulé pour la technologie LED, c'est-à-dire que vous venez appliquer ce masque de temps en temps. Alors vous pouvez tout à fait faire les 10 minutes de photomodulation sur votre visage sans avoir ce masque qui n'est pas un masque tissu, c'est un masque format gelé, et je vais y revenir après, mais pour moi c'est un peu le truc compliqué, et ça contient tout ce qu'il faut en fait pour que la technologie LED vienne favoriser la pénétration des produits de ce truc là dans votre peau. Donc autant je trouve que la photothérapie sur le visage c'est excellent, autant quand j'applique ce masque tissu, donc j'appelle ça un masque tissu, c'est un masque gelé, bref c'est un truc que vous venez appliquer voilà, sur la peau, c'est miraculeux l'état de ma peau après quoi. J'ai une peau de bébé après, mais c'est un truc de dingue à quel point ma peau est belle quand j'applique ça sous mon masque LED. Le défaut que je trouve à ce masque gelé, non seulement il se déchire un petit peu, mais il tient pas en fait. Il faut que je sois allongée pour le poser. Notez un petit défaut là-dessus. J'espère qu'ils noteront un petit peu ce commentaire de ma part. Je sais pas les autres ou si c'est moi qui suis pas douée, mais bon, ils m'en ont fourni 5 et j'en ai utilisé 3, et à chaque fois j'ai rencontré le problème, c'est-à-dire que vaut mieux que je me mette allongée sur mon lit et que je pose le truc comme ça, mais si je suis à la verticale et que j'applique le truc, et bien il tombe en fait, il tient pas sur mon visage. Alors soit j'ai un trop petit nez et le truc ne se retient pas, je ne sais pas, mais voilà, il colle pas en fait sur mon visage, il colle pas des masses, donc ouais, c'est le petit défaut, mais l'effet de ce truc là est absolument dingue quoi. Je me retrouve avec une peau mais raffermie, les pores hyper resserrés, une peau d'une unifiée comme jamais, vraiment un grain de peau bien plus lisse, parce que comme je disais, avec ce masque j'ai vraiment vu une amélioration de la texture de ma peau, et dont j'étais pas satisfaite ces jours avant la photothérapie, mais vraiment avec ça, ah ouais, ma peau est tout de suite hyper lumineuse, non, c'est absolument génial. Je ne pouvais pas faire cette vidéo favori beauté sans vous parler des soins Renata Franca dont j'ai fait l'expérience dernièrement grâce à Sandrine qui a eu la gentillesse de m'offrir
la panoplie en fait de soins qui font partie de la méthode Renata Franca. Donc Renata Franca, c'est une brésilienne qui a propagé en tout cas sa méthode de drainage lymphatique un peu partout dans le monde. Je vous ferai un article complet et je remercie Sandrine de l'Institut Guinaud à La Rochelle qui m'a offert ces soins et qui partage avec vous et avec ma collaboration un code promo pour ma communauté donc de Charente-Maritime pour que vous puissiez avoir 20% sur votre premier soin Renata Franca. Donc je vous mettrai toutes ces informations dans la barre d'informations. J'ai d'abord commencé les soins Renata Franca avec Sandrine par le drainage lymphatique du corps. Un drainage lymphatique à la base, qu'est-ce que c'est? Donc la lymphe, c'est la pompe à déchets de votre corps, et souvent si vous avez des problèmes de jambes gonflées, c'est pas seulement que vous avez une mauvaise circulation sanguine, c'est aussi que vous avez un mauvais système lymphatique. Aussi et surtout d'ailleurs, moi de façon génétique, je n'ai pas un très bon système lymphatique. J'ai eu une opération il y a 10 ans cette année, je me suis cassé la jambe et la cheville et du coup c'était un accident. J'ai eu une opération, on m'a posé du matériel qu'on m'a enlevé 2 ans après et finalement j'ai toujours 2 grosses cicatrices mais surtout un œdème à la cheville. Le drainage lymphatique peut aider à diminuer cet œdème à condition qu'il soit fait régulièrement. C'est un petit peu le hic de ces soins. Le drainage lymphatique Renata Franca permet, avec des pressions qui sont fermes et rapides à la fois, de venir drainer en fait tout le corps et vous avez ensuite une sensation de bien-être, une sensation de légèreté. Mon corps était franchement plus galbé. C'est vrai qu'elle m'a fait d'abord la jambe gauche et après la jambe droite et quand elle avait fait ma jambe gauche, elle m'a pris en photo mes 2 jambes vues de dessus pour comparer. Franchement, c'est une méthode de drainage qui permet vraiment d'avoir un aspect plus mince et tout simplement ça permet de sécher un petit peu le corps et ça va agir aussi sur votre rétention d'eau. Et le drainage lymphatique qui s'appelle le Miracle Face pour le visage, ça a les mêmes résultats mais sur le visage et on a pris les photos avant-après, ça aussi je vous le partagerai dans mon article sur le blog mercredi prochain où là, alors moi j'ai pas de problème vraiment de double menton, hein, je vais pas dire ça, mais clairement sur les photos on voit le menton avant le Miracle Face et mon menton après et clairement c'était bien plus tendu à ce niveau-là, mes traits étaient beaucoup plus tendus. Mon visage était beaucoup plus lumineux, beaucoup plus éclairci. C'est comme si on avait tout d'un coup appliqué de la lumière sur mon visage. Donc le troisième soin que prévoit la méthode Renata Franca, c'est le remodelage. Donc là, on est clairement sur du palpé roulé qui a pour but de détruire les tissus adipeux et du moins de les replacer là où il faut, donc de les déplacer. Tout ce qui a de l'adhérence justement. Moi je sais qu'au niveau des genoux, j'ai un petit peu de la cellulite qui est marquée juste au-dessus des genoux, ce qui fait que voilà, j'ai pas le genou hyper fin et en plus du fait que pendant une période je courais beaucoup et puis ensuite j'ai un peu diminué, et bien malheureusement ça... Le corps paye, le corps vous le rappelle. Et il y a pas longtemps, tu faisais beaucoup d'efforts et maintenant t'en fais plus. Donc, il vous le montre, votre corps, tout ça. Et tous ces pincements, ce massage, ces roulements, ces glissements de la peau qu'elle fait au niveau de tout le corps, hein, ça part vraiment de la cheville jusque en passant par le ventre et jusqu'en haut du corps. Alors clairement, quand elle vous fait aussi bien le drainage lymphatique sur le ventre que le remodelage, ouais, faut se contrôler, faut avoir une rééducation périnée bien faite, parce pour pas, voilà, ça vous donnerait facilement une évacuation de gaz, honnêtement. D'ailleurs, elle vous fait boire une tisane avant et le combo avec juste après le drainage lymphatique, ça fait que en plein milieu, vous pouvez avoir une forte envie de faire pipi. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça prouve que ça fonctionne, quoi, ça draine très bien. Et le remodelage, par contre, est beaucoup moins agréable. Surtout si, comme moi, vous avez de la cellulite incrustée. Cette méthode de palpé roulé, elle y va pas en douceur parce que pour que le palpé roulé fonctionne, il faut y aller, quoi. Moi, j'ai souffert et ce qui démontre que j'ai de la cellulite incrustée. De toute façon, si vous voulez voir si vous avez de la cellulite incrustée, vous mettez un doigt
sur votre cuisse et vous appuyez juste comme ça là. Et si ça vous fait mal au niveau de la cuisse, c'est que vous avez de la cellulite incrustée. Donc il faut le faire debout, parce que moi quand je le fais assise ça me fait pas mal, mais debout, vous appuyez et moi personnellement ça me fait mal. Donc j'ai de la cellulite incrustée, malheureusement. Ça m'a pas fait du bien, mais en tout cas ça a fait du bien là où ça fait mal, parce que cet aspect où voilà, je me trouve un peu grosse juste au-dessus du genou, alors un peu grosse. Je pèse mes mots, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire mais non, toi t'es mince. Non, je suis pas grosse, c'est vrai. Mais voilà, j'ai des tissus adipeux, un peu résistants au-dessus des genoux. Et pour le coup, j'avais un jean qui me serrait un peu, je vous l'ai dit dans mon vlog. J'avais un jean qui me serrait un peu parce que là, il me va mieux en été, ce jean, justement, je pense, ou il m'allait mieux quand j'étais en période footing intense. J'ai renfilé le jean, il me serrait beaucoup moins après le soin, donc c'était un truc de dingue. Cette technique de palper rouler, cet aspect mécanique en tout cas du soin du corps, c'est quelque chose qu'il faut faire absolument si vous appliquez une bonne crème pour le corps. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'une crème, la crème de la reine. Ma transition est tout de suite trouvée, voyez-vous. La crème de la reine, c'est une crème de la marque Panier d'Essence qui contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est surtout une marque qui est basée en France et qui est basée en Provence et qui fabrique ses produits en France. Donc cool. Ce soin-corps, il est hyper riche, ça contient du miel qui a cet aspect régénérant, mais surtout le miel contient du sucre et le sucre, les molécules de sucre vont avoir cette capacité à retenir l'eau et c'est ce qui fait que ça va maintenir l'hydratation de votre peau sur le corps. Vous avez du karité qui vient apporter des vitamines, de la propolis aussi, ça contient de la propolis pour venir purifier. Et ce truc est hyper nourrissant. Clairement, je sais pas si j'appliquerai ça en été, je pense que voilà, d'ici la fin du printemps, je finirai ce soin, quoique sur les pieds, c'est une crème pour les pieds géniale, parce que c'est ultra nourrissant. Là où je voulais en venir pour ma transition, c'est que quand j'applique ça maintenant, j'essaye désormais en fait d'avoir une action mécanique beaucoup plus intense, notamment au-dessus des genoux que j'aime pas, et du coup je fais un peu cette méthode de palper rouler, cette méthode où elle fait remonter un petit peu pour que voilà, les volumes remontent et ne restent pas bloqués en bas comme par exemple mon œdème à la cheville. J'avais un dernier favori soin corps, puisque c'est un soin des mains, donc on va attribuer ça dans les soins corps. C'est un baume à la rose nouvelle, un baume mains, ongles et lèvres. Ah, c'est aussi pour les lèvres. Alors moi j'aime pas trop sur les lèvres, je trouve ça un petit peu... ça a trop d'odeur pour moi pour que je le mette sur les lèvres, et en plus c'est l'odeur de rose, donc c'est à la rose de Damas. Ça contient aussi de l'huile de coco et des extraits de wakame. Le wakame c'est une algue, une espèce d'algue je crois. Le goût de la rose là sur les lèvres, non, ça me déplaît un peu, mais côté soin des cuticules, ce truc est génial, ce truc est hyper gras, donc c'est pas un truc où vous allez choper votre volant après pour aller chercher vos gosses, parce que vous aurez les mains hyper grasses et vous allez en foutre partout. Le pot, parlons du pot, c'est pas un pot métallique où le truc s'enfonce, ça se dévisse, ce qui fait que le truc ne s'ouvre pas, et j'aime beaucoup, et ça s'ouvre facilement, du fait qu'il y a ce pas de vis qui est très bien pensé. Parce qu'on en a vu hein, des pots où il faut enfoncer comme ça, mais après on a du mal à ouvrir le truc. Ce truc est hyper nourrissant, ça reste nourrissant un bon moment pour que vous ayez le temps de masser vos cuticules, donc ce truc est génial. Manucuristes, ils n'ont pas eu trop le vent en poupe dernièrement, et c'est vrai que quand ils m'ont recontacté pour m'envoyer quelques produits, je leur ai dit... c'est qu'en ce moment c'est un peu délicat de parler de vous, alors moi je suis pas indifférente à ces soucis-là. Alors ce qui me gênait, c'est que les produits sont géniaux. La dernière fois que j'ai fait un partenariat avec eux, vous êtes plusieurs de façon très diplomate à m'avoir parlé de la rumeur, de la diffamation qu'il y avait à leurs propos, parce que pour moi c'est de la diffamation et c'est pas quelque chose que je vois sous un œil positif. Il y a un compte Instagram qui balance un peu des abus au travail, et je suis vraiment contre les abus au travail, bien évidemment, mais voilà, je n'aime pas la méthode qui emploie ce compte, mais j'étais pas indifférente non plus à ces problèmes-là. Mais c'est vrai que quand j'ai fait mon partenariat la dernière fois, j'étais pas au courant, je tombais un peu des nues. Je suis allée leur demander un peu des comptes suite à ça, parce que j'ai envie de continuer à travailler avec eux, parce que je trouve leurs produits vraiment canon, géniaux. Moi, leur semi-permanent, je l'utilise régulièrement. Leurs soins des mains sont géniaux.
leurs lampes, les produits voilà sont excellents et ça tout le monde le dit, même voilà les blogueuses là qui ont tous tourné leur veste et parce qu'il y avait une petite diffamation et qu'elles n'ont pas envie de pourrir leur image. C'est vrai que je leur ai demandé quand même des comptes, ce qu'il en était, et ce que j'ai beaucoup apprécié pour être tout à fait transparente avec vous, c'est qu'ils ont pas nié en fait le problème chez eux, et qu'ils ont dit que le problème avait été évincé puisque c'était lié à un aspect, ça venait de la direction et du coup les personnes qui posaient souci ont été revues, le problème a été éradiqué, et aussi surtout ils font appel à un cabinet d'audit pour venir auditer la façon dont les salariés sont traités chez eux. Donc pour venir se soumettre à ça, c'est quand même qu'ils prennent le problème au sérieux, et du coup voilà, il y a ce cabinet qui va venir étudier le bien-être des salariés chez Manucuriste et du coup mettre des mesures en place comme tout système d'audit, hein. Derrière il y a des mesures qui sont mises en place si on décèle des soucis, des non-conformités. Après, dès que ça touche vraiment comme ça à l'émotionnel, c'est très délicat ce qui peut se passer sur la toile, et on peut être détruit sur la toile en 5 minutes, tout comme on peut percer et atteindre des sommets de popularité, on peut aussi être détruit très très vite. Mais moi j'étais rassurée de ce qu'ils m'ont répondu et de comment ils m'ont démontré leur réponse. Sur le blog dernièrement, les mercredis, je vous ai fait, pendant le premier trimestre de l'année 2022, je vous ai fait plusieurs articles beauté. Je vous ai fait un article où je vous ai parlé de 3 baumes démaquillants qui valaient le détour, et j'avais envie d'en sélectionner uniquement 2 pour faire réellement une vidéo favori beauté où se retrouvent des best-of, et sûrement que dans le best-of beauté 2022, il en restera plus qu'un. En tout cas, j'essaierai de faire mon choix. Là, j'en ai éliminé un pour les raisons que vous aurez dans l'article du blog, je vous invite à le lire. J'ai gardé en baume nettoyant, donc c'est un baume démaquillant pour moi, à l'huile de camélia bio. Ça contient aussi de l'huile de coco et de l'huile de buriti. J'ai adoré ce démaquillant de chez Typologie. C'est une contenance de 50 ml pour un prix raisonnable, je trouve. Typologie propose toujours des produits à des prix très corrects, donc franchement je valide cette marque déjà de ce point de vue-là. Ils sont un peu trop parfois dans le marketing de la peur, dans le sens où nos produits sont dénués de tout élément toxique ou quoi. Au début, je le prenais un peu comme ça, mais ils sont plutôt dans le minimalisme, j'ai envie de dire. Ils ont plutôt une approche de la conception des produits de beauté en se disant souvent on réfléchit à ce qu'on peut mettre en plus pour faire un meilleur produit, et nous on a réfléchi à ce qu'on pouvait enlever pour faire un meilleur produit. J'ai envie de dire que c'est pas forcément un esprit marketing de la peur en vous disant on a enlevé tous les perturbateurs endocriniens, tous les machins, tous les mots qui font peur. Pas du tout, c'est ils essayent d'avoir des compositions un peu simples mais qui fonctionne quand même. Le démaquillant, moi je l'ai adoré. Déjà, au début, je disais que j'aimais pas trop la version tube comme ça. Je préfère les versions pot, puisque en bonne mère de famille, moi je vais avoir envie de racler le pot pour qu'il reste vraiment rien à l'intérieur. Mais c'est vrai que quand j'arrive au bout de ces tubes-là, moi ça me dérange pas de les couper en deux pour racler avec le doigt ce qui peut rester. Ce baume démaquillant, je trouve qu'il démaquille très bien. Sur les yeux, comme beaucoup de baumes démaquillants qui se retrouvent face à un mascara waterproof, bon, ils ont un peu de mal, donc je viens masser délicatement le contour des yeux et du coup le mascara. Et franchement, parfois j'y reviens sur le mascara, et franchement, il fait bien son job. Il est un petit peu granuleux, c'est un peu comme si le baume avait un petit peu cristallisé en fonction des variations de température. On pourrait voir ça comme un défaut, et moi j'ai vu ça comme un truc agréable à ma grande surprise. Franchement, à part ce packaging tube au début dont j'étais pas fan, j'aime quand même toujours le look des produits Typologie. Franchement, c'est un sans faute quoi. J'aime bien utiliser le truc sans faute dans les... J'ai l'impression d'être un truc de sport en fait. C'est un sans faute de Zinedine Zidane. Moi je suis encore à Zinedine Zidane, hein, vous ne noterez pas mes connaissances en foot. Deuxième baume démaquillant, c'est celui à la Centella Asiatica de chez Herborian. Centella, ingrédient phare des produits Herborian, un ingrédient qui apaise la peau en fait. On contient aussi je voulais sentir le truc sans me foutre du gras partout, l'huile de coco, de l'huile de tournesol, mais surtout ça sent rien.
C'est un truc mais bien gras, hein. Il est hyper riche, ce qui fait que voilà, ça démaquille très bien, honnêtement, ça débarrasse tout sur son passage. Il y a une petite spatule pour prélever le produit, sans foutre ses doigts dedans, mais a priori, quand vous venez vous démaquiller le visage, vous faites attention d'avoir les mains propres. Je vous ai parlé aussi de plusieurs masques hydratants dans un article sur le blog. Parmi les masques hydratants que j'ai beaucoup aimé, mais celui-ci c'est vraiment mon favori, c'est le crème masque fouetté qui contient du beurre de karité. Donc c'est un ingrédient phare chez L'Occitane et ils ont sorti cette formulation, à savoir que si vous voulez réellement un masque apaisant, parce que en introduction de l'article de mon blog, je disais que ma quête c'était de trouver un produit similaire au masque apaisant hydratant de chez Aven que j'adorais mais qu'ils ont discontinué. À savoir que j'ai vu que sur le site de L'Occitane, ils avaient ce genre de masque en peau dans leur nouveauté, mais en version apaisante, donc à tester, et moi je pense que je le testerai prochainement. Mais celui-ci est déjà très apaisant à mon sens, du fait qu'il hydrate beaucoup, donc direct que vous apportez de l'eau, ça apporte fraîcheur et tout de suite cette sensation de peau apaisée. En plus de cette texture fouettée qui est assez inhabituelle dans les produits de soins, du moins moi j'ai pas vu ça partout, c'est une texture de crème fouettée un peu comme le fromage fouetté de Madame Loïc, vous voyez, désolée pour la comparaison, mais c'est la meilleure que j'ai trouvée pour que vous voyez le truc, sauf que c'est plus gras hein, dans la texture sous les doigts. Et c'est une crème à la fois, c'est-à-dire que si vous l'appliquez en petite touche le matin, comme j'ai fait hier matin, eh bien voilà, ça fait office de crème visage, de crème de jour très bien. Et si vous l'appliquez sur tout l'ensemble du visage, ça fait un masque que vous laissez poser autant de temps que vous avez envie. Il y a une partie qui va être volatile, il y a une partie qui va s'imprégner dans la peau. Avec un gant, vous viendrez rincer l'excédent. Voilà que je n'arrive plus à mettre mes mots dans l'ordre. Et ce truc a un effet aussi terriblement bénéfique pour ma peau, c'est-à-dire que j'ai les traits bien lissés, j'ai la peau bien plus galbée, bien repulpée, j'ai beaucoup plus d'éclat, voilà, on voit que ma peau est beaucoup plus lumineuse, qu'elle a reçu vraiment un shoot d'eau. Pour autant, Sandrine a trouvé que ma peau était un peu déshydratée à ce niveau-là. Ce qui me vient à vous raconter que ne pas oublier de faire du zoning, c'est-à-dire que votre peau peut très bien être mixte, c'est-à-dire grasse sur la zone T, et ici elle peut être desséchée, et desséchée en termes manque d'eau, mais aussi manque de nutrition. Produits nutritifs, riches en karité comme la crème que L'Occitane m'a envoyée, c'est-à-dire la crème visage ultra riche. Je me voyais pas appliquer ça sur l'ensemble de mon visage, j'avais énormément peur de me retrouver brillante comme une motte de beurre au soleil. Voilà l'effet qu'on veut absolument pas. On veut de la lumière, on veut pas éteindre la lumière sur notre peau, mais on veut pas se retrouver non plus luisante. Voilà, il y a un juste milieu qu'on désire toutes. C'est vrai que je vais avoir tendance, si je me dirigeais vers cette gamme chez L'Occitane, je vais prendre la version légère et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Tandis que la version légère convient très bien à mon nez, elle convient bien à cette zone du front, elle va bien correspondre ici, mais ici, voilà, j'avais un aspect vraiment très déshydraté. Et à ce niveau-là aussi, parce que moi, en vieillissant, j'ai les sillons nasogéniens qui se marquent bien, donc ne pas croire que ça n'a pas besoin d'être nourri un petit peu. Et je me suis mis à appliquer ça. Alors j'ai même essayé sur tout le visage et honnêtement je me suis surprise à découvrir un petit peu, à apprendre à connaître ma peau tous les jours et franchement c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Tatillonner en fait, faut pas utiliser que ce que la blogueuse préférée vous dit. C'est vous, écoutez votre peau, regardez comment elle se comporte face à tel produit. N'apportez pas 10 000 nouveautés à la fois, mais des petites nouveautés à la fois pour voir comment votre peau se comporte en fonction de tel ou tel produit. Et moi, au début, j'ai appliqué ça sur tout le visage le soir, et franchement, ma peau était canon le matin. Donc en plus de ça, hein, bien sûr, bah en sensation aussi, je me suis retrouvée beaucoup plus confortable avec ma peau du visage. Ma peau était beaucoup plus lissée. Et autre point, depuis que j'applique ça, j'ai trouvé que mon fond de teint marquait moins mes zones de sécheresse. Parfois j'avais l'impression d'avoir la peau bien hydratée, mais j'appliquais du fond de teint et je me retrouvais avec des marques de sécheresse, ça venait marquer des zones de sécheresse, c'était très disgracieux. Et finalement, en venant utiliser une crème nutritive, eh bien je me suis étonnée moi-même à ce que ça me corresponde vraiment très bien. Et franchement j'ai adoré quoi.
En début d'année, je vous ai partagé un maquillage avec des produits Estée Lauder et la marque Estée Lauder s'était trompée. J'ai fait un erratum sur Instagram, mais sur YouTube, je pense pas avoir eu l'occasion de le faire, du moins j'ai pas pris l'occasion, hein, parce que c'est moi-même qui filme, c'est moi qui décide de ce que je dis ou pas. J'avais cité ça comme étant l'Advanced Night Repair. J'avais bien remarqué que le packaging était différent, mais parfois, selon les occasions, octobre rose, pas octobre rose, plein de choses, il change un peu le packaging de l'Advanced Night Repair classique. J'adore ce sérum, c'est un sérum qui est magique, qui apporte plein de choses à la peau. Je trouve que quand on l'arrête, on voit la différence. C'est un truc à utiliser le soir, et franchement, truc de dingue. Il est parfait pour moi parce que je l'ai reçu pile quand il fallait et pile quand ils disent que ce produit doit être utilisé, c'est-à-dire dans des moments de stress de votre vie, dans des moments de grosse fatigue, dans des moments où il y a des changements de saison. Donc là, le début d'année a été un peu stressant pour tout l'environnement, la morosité ambiante qu'on a eue. Voilà, côté travail, moi j'ai eu... en ce moment, je disais sur Instagram que j'ai tellement de choses à faire différentes que j'ai du mal à m'organiser, en fait. J'ai du mal à me trouver une symbiose dans toutes les tâches que j'ai à faire, dans les différents taf entre... J'ai vraiment pas mal de tâches variées à faire, plus être une femme, être une compagne sympa et être une bonne mère, bah voilà, ça fait beaucoup de choses à faire. Et du coup, j'ai eu une grosse fatigue. Dans cette morosité ambiante où on a tous eu le Covid, finalement le variant, là, il y a la guerre en Ukraine, bref, voilà, plein de choses qui anéantissent pas mal et qui faisaient que j'avais la mine déconfite. Et ce truc-là, il est arrivé pile à ce moment-là, et c'est un produit qui permet à la peau de récupérer instantanément, c'est ce qu'ils promettent, et moi je dois dire que c'est clairement le cas. Donc déjà, en termes de texture, quand vous appliquez ça, c'est d'un confort absolu, et vous sentez le luxe, quoi. Alors pas sentir niveau odorat, mais les produits de luxe démarque très souvent par ça, par le plaisir à l'application, par aussi le plaisir, la beauté du packaging, hein, ça y fait aussi dans le prix. C'est un produit qui contient 5 types d'acide hyaluronique avec des poids moléculaires différents de façon à pénétrer dans les différentes couches de l'épiderme, et du coup votre peau, l'acide hyaluronique va permettre à votre peau de bien garder sa concentration en eau et de bien maintenir son hydratation, et une peau bien hydratée, c'est une peau qui paraît moins fatiguée, plus lumineuse. Voilà, on y revient toujours, hein. Et ce truc-là, sous ma crème bien nutritive, franchement, en ce moment, je suis hyper satisfaite du résultat de ma peau. Ce qui fait que j'avais tendance, avant, en fin d'année, là, à me maquiller pas mal, à ressortir les produits de maquillage, alors pas seulement pour camoufler, me cacher derrière mon maquillage, mais aussi parce que j'aime bien, moi, le maquillage, hein, ça m'amuse de me maquiller. Mais là, plein d'endroits où je vais, que d'habitude je me serais maquillée, et là je me maquille pas parce que je trouve ma peau très jolie en fait en ce moment au naturel, quoi. Mais n'oublions pas aussi de dire, je vous ai fait un article où je partageais mes meilleurs conseils maquillage que je pouvais vous donner, c'est que le maquillage sera toujours plus beau si votre peau est bien. C'est comme mettre une nappe sur une table, vous mettez une nappe brodée à la main, magnifique, avec de la dentelle, enfin bref, la nappe la plus canon qui soit. Si la table elle est toute cabossée et pourrie, ça fera pas beau. Voilà, prendre soin de la table avant de prendre soin de la nappe, c'est vraiment important. Donc, 2 produits de maquillage. Alors là, d'ailleurs, pour vous dire à quel point je suis à fond plutôt dans les soins, c'est vraiment un soin, c'est entre le soin et le maquillage, c'est assez hybride. C'est le baume teinté de chez Estée Lauder dans la gamme Pure Color Crystal, et moi j'ai la teinte Crystal, Cosmic Crystal, qui est un rose... Voilà, ça fait la couleur de mes lèvres en mieux, avec quelques micro-cristaux irisés là qui se reflètent. C'est des baumes qui sont basés sur le concept marketing d'avoir des morceaux de cristaux à l'intérieur que quand vous venez les frotter, vous venez les chauffer, et ça révèle votre bonne humeur, ça vous donne tout de suite bonne mine, et en plus ça révèle votre bonne humeur. Donc moi la lithothérapie, je trouve ça très joli. Moi vous savez que j'adore les pierres semi-précieuses, l'hirondelle et toi j'en utilise beaucoup, et vous allez voir dans cette collection printemps que voilà, je suis à fond dedans. Mais dire que je crois en la vertu des pierres, non, je suis pas branchée lithothérapie du tout. Ce truc a le mérite d'être très joli en tout cas, d'être très hydratant et nourrissant pour mes lèvres. Du coup, ça me fait des très jolies lèvres.
Autre produit de chez Typologie, on revient à cela. Dans la dernière vidéo maquillage sans pinceau que je vous ai fait, j'ai utilisé sur les joues et les lèvres, puisque c'est un baume teinté qui s'utilise sur les joues et les lèvres. C'est la teinte Rouge Rubis, qui est très pigmentée quand on voit le tube comme ça, mais finalement, quand on l'applique sur les lèvres, ça fait quelque chose qui fait lèvres mordues, lèvres pincées et très mignon en fait, sans être très opaque. Donc c'est pas du tout quelque chose d'extravagant, c'est quelque chose qui se porte vraiment en toutes circonstances, quoi. C'est pas la bouche rouge de soirée mate comme on peut l'imaginer et comme on la connaît avec d'autres rouges à lèvres. On est fini avec mes produits favoris beauté et c'est des choses qui m'enthousiasment énormément, donc j'espère que ça vous fait le même effet, si ce n'est que au moins que ça vous aura diverti, inspiré dans vos futurs achats, dans vos futurs moments de soins de vous-même. Et si vous avez d'autres produits self-care et aussi skincare à mentionner en étant vos favoris de ces derniers temps, je vous invite à me le dire en commentaire. Je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez que ces informations puissent être utiles à votre entourage. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez être tenu au courant des prochains contenus qui vont suivre, abonnez-vous à cette chaîne, mais aussi suivez-moi sur Instagram parce que c'est par là que je partage aussi les articles de blog que je peux rédiger. Et donc du coup, si vous voulez être tenu au courant de l'article que je sortirai sur Renata Franca, mais aussi plein d'autres choses, je vous invite à me rejoindre là-bas. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut!